Cette vidéo a pour but de présenter une démonstration du théorème de Thalès, la démonstration d'Euclide. Cette démonstration apparaît dans Les Éléments, la grande œuvre d'Euclide, datée environ de 300 ans avant Jésus-Christ. Nous allons effectuer la démonstration dans le cas où la hauteur issue de A tombe à l'intérieur du triangle ABC. Pour le cas où la hauteur tomberait à l'extérieur du triangle ABC, il faudrait refaire intégralement la démonstration et des soustractions remplaceraient à ce moment-là les additions ici présentées. Les données de la démonstration sont les suivantes. Les deux droites BD et CE sont séquentes en un point A. Les droites DE et BD sont parallèles. L'aire du triangle BEC est égale à sa base BC fois sa hauteur EF divisée par 2. L'aire du triangle BDC est égale à sa base BC fois sa hauteur DH divisée par 2. Or, la longueur EF est égale à la longueur DH. Donc, l'aire du triangle BEC est égale à l'aire du triangle BDC. Regardons ce dernier résultat pour la suite. L'aire du triangle ADC est égale à l'aire du triangle ABC moins l'aire du triangle BDC. L'aire du triangle AEB est égale à l'aire du triangle ABC moins l'aire du triangle BEC. Vu précédemment que l'aire du triangle BEC était égale à l'aire du triangle BDC. Cela nous permet de déduire que l'aire du triangle ADC est égale à l'aire du triangle AEB. Retenons ce résultat pour la suite. On construit M le pied de la hauteur ici de D des triangles ADE et ADC. L'aire de ADE est égale à sa base AE fois sa hauteur DM divisé par 2. L'aire de ADC est égale à sa base AC fois sa hauteur DM divisé par 2. On en déduit l'égalité de rapport. R de ADE sur R de ADC est égal à AE sur AC. Retenons ce résultat pour la suite. On construit N le pied de la hauteur issue de E dans les triangles AED et AEB. L'aire de ADE est égale à sa base AD fois sa hauteur EN divisé par 2. L'aire de AEB est égale à sa base AB fois sa hauteur EN divisé par 2. On en déduit l'égalité de rapport. R de ADE sur R de AEB égale AD sur AB. Retenons ce résultat pour la suite. L'aire de ADC est égale à l'aire de AEB. On en déduit l'égalité de rapport. R de ADE sur R de ADC est égal à R de ADE sur R de AEB. En combinant les trois égalités de rapports obtenus, on obtient l'égalité AE sur AC est égal à AD sur AB. On a donc démontré l'égalité des deux premiers rapports de Thalès pour n'importe quelle figure remplissant la condition de parallélisme. On considère la hauteur issue de A qui coupe le segment DE au point R et le segment BC au point S. Dans le triangle BAT, on a les droites BD et TS qui sont séquentes en A. Les droites DS et BT sont parallèles. On peut donc appliquer le résultat précédemment démontré à cette situation. Les deux premiers rapports de Thalès sont donc égaux. On a AD sur AB qui est égal à AS sur AT. L'aire du triangle SET est égal à sa base SE fois sa hauteur ST divisé par 2. L'aire du triangle SEC est égal à sa base SE fois sa hauteur CU divisé par 2. Or ST est égal à CU. Donc l'aire du triangle SET est égal à l'aire du triangle SEC. Gardons ce dernier résultat pour la suite. L'aire du triangle SET est égal à l'aire du triangle SEC. En rajoutant l'aire du triangle SAE de chaque côté de l'égalité, on démontre que l'aire du triangle ATE est égal à l'aire du triangle ASC. Gardons ce dernier résultat pour la suite. L'aire du triangle ATE est égal à sa base AT fois sa hauteur SE divisé par 2. L'aire du triangle ASC est égal à sa base AS fois sa hauteur TC divisé par 2. On en déduit que AT fois SE est égal à AS fois TC. Et on en déduit l'égalité des rapports. SE sur TC égale AS sur AT. En effet, si les produits en croix sont égaux, alors les fractions sont égales. Gardons ce dernier résultat pour la suite. On a démontré du côté droit que SE sur TC est égal à AS sur AT. En reproduisant les raisonnements précédents, on peut démontrer de la même façon du côté gauche que DS sur BT est égal à AS sur AT. Gardons ces derniers résultats pour la suite. Ces deux égalités de fractions nous permettent de dire que le tableau suivant, formé des numérateurs en première ligne et des dénominateurs en deuxième ligne, est un tableau de proportionnalité.
Dans un tableau de proportionnalité, on peut obtenir une nouvelle colonne à partir de deux colonnes précédentes en ajoutant les valeurs de ces deux colonnes. Les valeurs de la première colonne et de la dernière colonne sont en situation de proportionnalité, ce qui se traduit par l'égalité de fraction AS sur AT est égal à DE sur BC. Le rapport DE sur BC est égal au rapport AS sur AT, lui-même égal aux deux rapports de Thalès précédemment trouvés. Donc démontrer l'égalité des trois rapports, AE sur AC est égal à AD sur AB est égal à DE sur BC. La symétrie centrale du triangle ADE par rapport au point A permet d'étendre ce que l'on vient de démontrer à la situation dans laquelle les points sont en forme de nœud papillon. Il existe une démonstration nettement plus courte. Elle fait appel à des notions qui ne seront étudiées qu'au lycée. Cependant, il faut noter que la démonstration que nous venons de voir présente un grand intérêt historique. Nous avons démontré le théorème de Thalès. Si les droites BD et CE sont deux droites sécantes en A, si les droites DE et BD sont parallèles, si les points ABCDE sont distincts, alors nous avons l'égalité des trois rapports AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. Cela traduit la proportionnalité des longueurs entre le petit triangle et le grand triangle.